fait, il y a Paris et tout le reste, c'est la province, quoi. Allez vous faire foutre un peu. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui, petite vidéo réaction. Vous le savez, le mardi, j'aime bien me détendre, mais là, il y a un sujet intéressant, un sujet qu'on a traité sur la chaîne, c'est celui de Brigitte Macron. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Non, en vrai, on s'en fout de ça. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est là le sujet de la vidéo qu'on va regarder, c'est comment on en est arrivé à cette théorie, d'où la rumeur vient. Et là, c'est très intéressant. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. Ombre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Messieurs, dames, avant de commencer, un petit peu de contexte. Brigitte Macron est un homme ou pas? C'est un sujet qu'on a déjà traité sur la chaîne. J'avais fait 2 ou 3 vidéos. C'est un sujet qui divise, un sujet qui passionne. Personnellement, c'est un sujet dont je me fous. Enfin, qu'elle soit un homme ou une femme, honnêtement, je m'en fous un petit peu. Mais j'ai mon avis sur la question. Un avis que j'avais donné en vidéo. Voilà, moi, je suis vraiment pas convaincu par cette théorie. Brigitte Macron est un homme. J'ai le droit d'avoir cet avis, comme des personnes ont le droit d'avoir le leur. Mais ce qui était fou, c'était les commentaires par rapport à mon avis. Et oui, t'es payé, combien on t'a payé. Donc, en fait, les gens ont le droit d'avoir un avis. Mais si vous n'avez pas le même, forcément vous êtes payé. Alors je ne suis pas payé ni par Brigitte Macron, ni par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est sûrement un des pires présidents qu'on a eu. Donc vous voyez, je le dis en vidéo, il risque pas de me payer. Mais bref, c'était la logique derrière tout ça qui était intéressante et un petit peu choquante à la fois. Le fait d'être aussi agressif pour un sujet comme ça. Bon bref, j'ai pas compris, mais là on va en parler aujourd'hui. D'où vient cette rumeur ? C'est vraiment ça qui est intéressant, je trouve. J'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai déjà regardé les commentaires. Et il y avait un peu les mêmes types de commentaires. Pourquoi vous le défendez, combien ils vous ont payé, etc. Alors, s'il y a bien un truc qu'on peut pas reprocher à France Télévisions, c'est d'être proche du couple Macron. Parce que je sais pas si vous êtes au courant. De toute façon, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. On en avait parlé dans la vidéo réaction. Le couple Macron et France Télévisions, c'est la guerre. Donc, je pense pas qu'on puisse reprocher à France Télévisions d'avoir été complaisant avec le couple Macron. Voilà, c'était pour le contexte. Maintenant, on passe à la vidéo. Une abominable rumeur prétend que la première dame est un homme. Depuis 4 ans, cette intox, elle a pris une dimension inimaginable. La rumeur lui prétend l'identité de son frère, Jean-Michel Trogneux. Pendant plusieurs années, la rumeur Brigitte Macron n'était qu'un bruit insistant qui se murmurait. C'est là qu'on voit qu'Internet est extrêmement méchant. Quand on voit ça, on trouve ça drôle et divertissant parce que ça ne nous concerne pas. Mais imaginons si c'était quelqu'un de notre famille. Parfois avec amusement. Un enfant a été enlevé. Elle s'est propagée à une vitesse infernale. L'histoire se nourrit elle-même. La moindre photo, on cherche le pli de l'entrejambe qui montrerait un renflement. Voilà. Elle est devenue l'une des théories du complot les plus suivies, en France et à travers le monde. Et ses répercussions sont loin d'être anodines. Je suis pas sûr qu'on se permettrait la même chose s'il s'agissait d'un homme. C'est homophobe, c'est transphobe et c'est sexiste. Alors à savoir que Michelle Obama avait déjà subi le même type d'accusation. D'ailleurs, ce week-end, UFC Maison Blanche, il y a un combattant américain qui prend le micro après sa victoire et qui crie Michelle Obama est un homme, quoi. Donc c'est même pas terminé l'histoire. Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Là, bien évidemment, c'est un mensonge. Derrière cette théorie, des Français que nous sommes allés rencontrer. Bonsoir à tous. Et qui n'ont pas tous les mêmes motivations. Ça fait longtemps que j'ai aucune interrogation sur Brigitte Macron. Je veux dire, je comprends pas, ça pourrait être vachement simple de la protéine PrEP. Une histoire, en apparence absurde, qui réunit des antisystèmes covido-sceptiques, des influenceurs d'extrême droite, pour finalement atteindre les sphères les plus proches de la Maison-Blanche. Brigitte Macron. Et je trouve qu'il a raison quand il dit ça. C'est le mec de Géopolitique Profonde, je crois.
c'est vachement simple d'apporter la preuve. Et c'est vrai que quand tu dis ça, tu dis ouais, il a raison. Mais en même temps, pourquoi elle le ferait? Est-ce qu'elle a intérêt à faire taire la rumeur ou est-ce que cette rumeur, au final, prend le pas sur de vrais problèmes qui se passent en France et qui concernent son mari? Moi, c'est toujours ce que je me suis dit. Je me suis dit, au final, les gens s'attardent sur ça et on oublie les vrais problèmes. Elle va même devenir une arme politique utilisée par des agents russes. Je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a mon nom associé à un article sur Brigitte Macron? Et je comprends que mon identité est utilisée par le Kremlin. Qu'à travers Brigitte Macron, il touche Emmanuel Macron, le président de la République et chef des armées. Comment cette théorie est née? Comment s'est-elle propagée? Des millions de personnes ont entendu parler de cette histoire en dehors de la France, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Brigitte Macron Seria transsexual. Comment cette rumeur est devenue un enjeu d'État? Bonjour. La conséquence la plus importante, c'est d'éroder encore davantage la confiance à l'égard des institutions, des médias, du gouvernement. Jamais une histoire n'a eu autant d'ampleur. Elle a fait le tour du monde. Alors on rappelle qu'il y a plusieurs procédures. Il y en a une en France. Il y en a une aussi contre Candace Owens aux États-Unis. Et pour moi, la plus importante, ça va être celle aux États-Unis. Parce que imaginons ce qui peut se passer en France. Les gens vont dire oui, mais la justice protège. Aux États-Unis, c'est pas possible. Alors je dis pas qu'en France c'est possible, mais en tout cas, je pense que ça sera beaucoup plus pertinent le jugement des États-Unis que celui en France. Bienvenue dans la fabrique du mensonge. Bon alors déjà, oui, effectivement, il y a un parti pris dans le titre, Fabrique du mensonge, donc ça va être là pour démonter cette rumeur, quoi. Cette théorie. Mai 2017. Alors je me demande s'ils vont pas parler de l'investiture et du fait qu'on voit Jean-Michel Trogneux pour l'investiture d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est élu président de la République. La nouvelle première dame fait son entrée à l'Élysée. La France applaudit l'histoire de cette ancienne professeure de français. Alors, en revanche, il y a un truc quand même qui, moi, m'interroge personnellement, c'est l'âge à laquelle ils ont consommé leur union. Ça, c'est un vrai sujet, surtout dans le contexte actuel. Et c'est vrai qu'on parle plus du sexe de Brigitte que de ça. C'est là que je vous dis, est-ce que c'est pas un écran de fumée? Brigitte Macron est issue d'une famille de la bourgeoisie amiénoise, une famille de chocolatiers. C'est une femme qui s'est consacrée à ses débuts à l'éducation de ses 3 enfants. Lorsqu'elle était mariée avec son premier époux, elle a décidé sur le tard de devenir professeure de français dans un établissement amiénois, privé catholique. Et c'est là qu'elle a rencontré Emmanuel Macron, qui était scolarisé dans la même classe que sa fille aînée, Laurence. Dans la même classe que sa fille aînée. Enfin, je sais pas si on se rend compte du topo, quoi. Peut-être qu'il faisait des soirées pyjama, lui monter dans la chambre pour se faire Brigitte. Non, mais là, je rigole. Blague. Brigitte Macron n'a pas été la prof de français d'Emmanuel Macron, mais elle a fini par faire sa connaissance dans le cadre d'un atelier de théâtre qu'elle animait dans cet établissement jésuite. Qu'est-ce qui fait le plus peur aux hommes? L'aboiement d'un chien? Il s'inscrit d'année en année. Ils ont commencé à se rapprocher puisqu'Emmanuel Macron se rendait au domicile de son enseignante pour écrire ensemble les rôles de la pièce. Pas à nous. Ah, moi aussi, j'ai beaucoup écrit avec des femmes dans ma vie. C'était pas des professeurs, mais j'ai pas mal écrit aussi. Et c'est à ce moment-là que leur relation aurait pris un tour différent. Ah! On n'a pas dit des bêtises. Je connaissais même pas l'histoire. Hein. Enfin, je savais qu'à un moment donné, ils se sont rapprochés, mais... Vous voyez? C'était pas pour les pièces de théâtre. Est-ce que les pièces de théâtre n'étaient pas un prétexte?
Les biographies de Brigitte Macron affirment que le futur président a 17 ans au début de leur histoire d'amour. Brigitte Macron en a 24 de plus. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Maintenant que je repense à l'histoire, au fait que c'était pour écrire les pièces, les trucs comme ça, les dialogues, au final, ça a fini en ham-ham. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'encre a coulé? Si je puis me permettre, hein. J'ai l'image en tête, c'est un peu dérangeant, mais c'est pas forcément faux. Ils célèbrent leur mariage en octobre 2007. Ils avaient 29 et 54 ans. Chacune et chacun d'entre vous a été le témoin de ce que nous avons vécu. Et vous nous avez fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être quelque chose de pas tout à fait commun, un couple pas tout à fait normal, même si j'aime pas beaucoup cet adjectif, mais un couple qui existe. Et ça, c'est grâce à vous. Il s'est quand même un petit peu amélioré en discours, parce que le discours de mariage, un couple pas tout à fait normal, je connais des femmes qui se seraient levées pour moins que ça. Au début de la vie politique d'Emmanuel Macron, ils se rendent compte très vite qu'il suscite beaucoup de curiosité. Ça va ? Ça va. Et puis qu'il y a quelque chose aussi qui tape dans l'œil de beaucoup de Françaises, c'est que Brigitte Macron, c'est une femme d'âge mûr qui est en couple avec un homme plus jeune. Vous allez bien ? Raison pour laquelle ils ont beaucoup tous les deux été mis en scène et photographiés et paparazzés au début par la presse People. Bon, cette photo, je suis désolé d'insister sur une partie, mais on n'a pas l'impression que ce soit un homme quand même, faut le dire. Je sais pas vous, messieurs, mais si on met le même maillot, je veux pas faire la promotion de mon paquet, puisqu'il est pas... Il est de petite taille, mais ça se verrait. Ce qui a été assez marquant dans les tout premiers déplacements présidentiels que j'ai pu suivre, c'est que Brigitte Macron, sa présence lors de ses voyages officiels, faisait vraiment l'objet d'attention, parfois même de tractation de la part des pays hôtes, parce qu'un voyage où Brigitte Macron était présente n'avait absolument pas le même goût que si elle n'était pas là. C'est à ce moment-là que je me suis dit que quand même il se passait quelque chose autour de cette femme, tant sur le rôle politique qu'elle pouvait avoir à ses côtés, dans l'organisation de sa vie quotidienne, mais également comme arme de communication qui a fini par être déployée par le couple pour rallier des électrices, et ça a plutôt payé. C'est intéressant ce qu'elle dit. Est-ce qu'au final, Brigitte ne serait pas une arme de communication? Une arme de communication qui peut faire passer au second plan, au troisième, quatrième plan, d'autres problèmes au final. Je suis désolé, je reste focus là-dessus, mais si un jour... je sais pas, j'ai un poste à responsabilité, j'ai que des problèmes, j'ai pas que des problèmes, mais j'ai des problèmes. C'est vrai que de voir des gens se focaliser sur quelque chose auquel je peux répondre, potentiellement, tout en leur faisant oublier d'autres problèmes qui sont pour le coup des réels problèmes, ça m'arrangerait. À la place d'Emmanuel, peut-être que je sauterais sur l'occasion. Je laisserai faire. Et peut-être elle laisse faire aussi. Attention, ce sont que des suppositions. Peut-être qu'elle laisse faire parce qu'elle peut répondre à ça. Ça l'arrange parce qu'on laisse tranquille son mari. Tristan Bromet est directeur de cabinet de Brigitte Macron. Il est à ses côtés à l'Élysée depuis le premier jour. Leur arrivée à l'Élysée donne lieu à énormément de commentaires. Emmanuel Macron est un personnage un peu atypique qui a pas fait de la politique toute sa vie et il arrive à l'Élysée avec son épouse qui est plus âgée que lui. Donc on n'est pas dans le schéma classique. Donc oui, il y a un intérêt particulier autour de ça. Très vite, comme beaucoup de politiques, le nouveau président n'échappe pas à une première vague de rumeurs. La presse à scandale le sait depuis très très longtemps, les paparazzis le savent depuis très longtemps. C'est quoi les rumeurs autour de Macron? Je crois qu'il y a le fait qu'il soit gay. J'ai beaucoup entendu ça. Il y avait quoi comme rumeur autour de lui? On va continuer, mais je suis en train de réfléchir.
Ce qui attire une partie de la population, une partie importante, c'est les histoires de sexe, de pouvoir. Emmanuel Macron n'est pas le premier président de la République visé. Georges Pompidou, sa femme, qu'on a mêlée à l'affaire Markovitch. En 1969, en pleine campagne présidentielle, l'affaire va se déplacer vers un tout autre terrain, politique cette fois. C'est la femme de Georges Pompidou qui est en ligne de mire. Les révélations et les manipulations se succèdent. Pour toucher le candidat Pompidou, on s'attaque à ce qu'il a de plus cher. Il y avait des photos qui avaient été truquées avec des partouzes, des choses absolument horribles. Ça n'avait qu'un but, c'était l'atteindre politiquement. Ça, on se doute que ça doit exister. D'ailleurs, des tractations, des coups de pression en soum-soum dans le milieu politique, ça doit être quelque chose. Alors peut-être qu'il y en avait qu'un qui s'en battait un peu les couilles, pardonnez-moi du terme, puisque lui, c'était plutôt assumé, c'était Dominique Strauss-Kahn. Lui, je pense qu'il pouvait littéralement lui-même envoyer les vidéos des partouzes. Je suis pute, encore une fois. Hein. Voilà, Dominique, si tu nous regardes, j'espère que tout va bien. Plus de 40 ans après, dès le début de sa campagne, on prête à Emmanuel Macron. Ah voilà, c'est ça, putain, j'étais dans le vrai. Mathieu Gallet, l'amant d'Emmanuel Macron. Une relation avec Mathieu Gallet, alors patron de Radio France. Emmanuel Macron étant en couple avec une femme plus âgée, c'est qu'il aimait les hommes. C'est là-dessus qu'étaient assises les rumeurs. Alors j'ai pas compris la logique. Il est avec une femme plus âgée, c'est qu'il aime les hommes. Ah oui, en mode Brigitte, c'est une couverture, il aime les hommes, voilà. Parce que s'il aimait les femmes, il serait avec une femme plus jeune. Après, il y a des hommes qui aiment les femmes plus âgées. Hein. Les MILF, comme on dit dans le jargon. Pardon ? Oui, je vois, je comprends un petit peu la logique. Ouais. Et ah ouais, non, mais du coup, le prolongement de ça, c'est... Ouais, mais en fait, s'il est gay, c'est que Brigitte Macron, c'est un homme. Et c'est là qu'il est intéressé par elle. Parce qu'elle a un 3 pièces entre les jambes. C'est bon. Il y a une forme d'agisme et de misogynie à considérer qu'un homme normal, selon les critères de l'opinion française, ne serait pas en capacité d'être en couple avec une femme plus âgée. Rumeur qu'il finira même par démentir, ce qui était assez surprenant. Si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, c'est mon hologramme qui soudain m'a échappé, mais ça ne peut pas être moi, je ne le connais pas. L'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, proche du couple présidentiel, s'interroge encore sur cette rumeur. Emmanuel Macron a démenti ces faits qui lui étaient imputés. La rumeur n'a pas pris, on peut se demander si c'est parce que cette rumeur n'a pas pris qu'on est allé attaquer Brigitte. C'est possible. Si le but c'était d'atteindre Emmanuel Macron, bah tu montes d'un étage. Tu tapes encore plus fort. C'est possible, hein? Très vite, Brigitte Macron a été prise pour cible avec en filigrane le reproche d'une femme qui serait déconnectée des préoccupations des Français. Vous avez eu une pétition en 2017 contre Brigitte Macron parce qu'elle était à l'Élysée et il y a des gens qui pensaient qu'elle ne devait pas être là, elle utilisait de l'argent public. Vous avez très rapidement aussi eu une pétition contre la taille de ses jupes. Vous avez tous ces éléments-là. Ils ne sont pas arrivés en cours de premier quinquennat ou deuxième quinquennat, ils sont arrivés dès le début. Il y a beaucoup déjà de rumeurs sur Internet, Déjà, on peut se dire, est-ce que ces rumeurs-là seraient arrivées... Peut-être qu'il y a eu une forme de discrimination parce que, justement, c'est une femme mûre aussi. Enfin, une femme, je sais pas, j'en sais rien, tout le monde me met le doute, là. Mais en tout cas, la jupe était courte et rien ne dépassait. Bon, ça, c'est quand même factuel.
Après, si elle a un slip... Bon, c'est encore un autre problème. C'est pas grave. Cadement autour de Brigitte Macron, qui est beaucoup plus vieille qu'Emmanuel Macron. Elle a 24 ans de plus. Son physique est moqué. On la compare à un singe, on la compare à Patrick Juvet. Enfin, il y a déjà des caricatures autour de cette femme. Oh, les bâtards. Alors, faut savoir... Ce panneau-là, là, si je dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier. Il est chez nous. Enfin, il est à Sifour, dans une ville très très proche de Toulon. C'est un mec, il avait mis Emmanuel Macron en Asie également. Hein. Il a eu pas mal de procédures par rapport à des affiches. Oh, c'est des bâtards. Et il y a aussi déjà des mystères sur leur histoire. Certains commencent à s'exprimer sur le passé de la Première Dame, sur l'âge de sa rencontre avec Emmanuel Macron. Ce n'est alors qu'un bruit de fond, une défiance sourde. Quand sa relation a été officialisée, dans sa ville, il y a eu des moqueries, il y a eu des lettres anonymes, il y a eu des commentaires. Elle savait que, une fois que le couple allait être un peu plus médiatisé, ce genre de choses, ce genre de commentaires pouvaient revenir. Après les commentaires concernant son âge, honnêtement, je comprends. Je dis pas que ça vaut le coup de lui envoyer des messages, etc. Mais je comprends que les gens s'interrogent et que ça choque. Parce que, imaginons, c'est un professeur homme de 39 ans avec une fille de 15 ans, ou je sais pas quel âge, on sait pas exactement, 14, 15, 16 ans, peu importe au final, tout le monde serait choqué. Et bizarrement, vu que c'est une femme et que l'élève est un garçon, ça choque moins. Je trouve pas ça normal. Le mandat à peine entamé, deux événements vont tout accélérer. Gilets jaunes, pandémie. On est dans une augmentation continue de la défiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de toute forme de pouvoir. Brigitte Macron, épouse du président de la République française, ici ne va pas échapper à toutes ces théories du complot anti-élite. Parce que Brigitte, c'est la tout cœur d'Emmanuel Macron. Et si on démolit Brigitte, eh ben naturellement, on démolit Macron. Parmi... Alors, raisonnement logique, hein, je suis pas fan de Dupond-Moretti, mais c'est vrai ce qu'il dit. En fait, très souvent, quand vous avez affaire à des gens qui veulent vous nuire, ils vont peut-être pas vous nuire directement, mais ils vont essayer de nuire à ce qui vous touche, à ce que vous aimez le plus. Ça, c'est un petit peu un basique. Donc jusque-là, c'est cohérent. Ces rumeurs, une en particulier va prendre une ampleur spectaculaire sur les réseaux. Brigitte Macron aurait effectué une transition de genre. Elle serait Jean-Michel Trogneux, son propre frère. Derrière cette théorie, une femme, vivant en Charente-Maritime, âgée d'une 50aine d'années. Elle s'appelle Natacha Ray. D'elle, nous ne connaissons que 2 photos. Nous savons qu'elle a travaillé pour un site de produits naturels et qu'elle se présente désormais comme journaliste. Elle est le point de départ d'une affaire qui ne cessera de se répandre jusqu'à devenir une affaire politique. Alors, la question que je me pose, c'est comment, parce que je connais pas non plus toute l'affaire, mais comment elle en est venue à penser ça? C'est ça qui m'intéresse. Pour comprendre son obsession, Emmanuel Anison l'a suivie pendant plusieurs mois. Natacha Ray, elle a 51 ans à ce moment-là. Moi, je finis par la rencontrer au bout de quelques mois d'échange. Je découvre une femme qui, au départ, vient d'une famille tout à fait lambda, hein, petit bourgeois de province, voilà, qui, elle, rêvait d'une carrière artistique. Je suis désolé, pardon, mais je ne supporte pas les journalistes parisiens qui disent province, quoi. C'est insupportable. C'est vraiment... En fait, il y a Paris et tout le reste, c'est la province, quoi. Allez vous faire foutre un peu. Qui écrit des chansons, des poésies, qui adore Lamartine et autres poètes français. Désolé, je vous dérange pas? Je vous ai reconnu. Vous êtes Olga et Loïc, non? Votre concept là, conciergerie clé en main, c'est quoi l'arnaque? Comment ça, une arnaque chez toi? C'est bon, on peut vous expliquer? Elle ne regarde plus la télé, elle ne lit pas les journaux, elle s'informe sur Internet. C'est quelqu'un qui a décroché peu à peu au fur et à mesure des scandales.
et des vrais scandales pour le coup, des scandales pharmaceutiques, des scandales politiques, des scandales sexuels. Qui savait qui a laissé faire? Tout ce qu'on a connu autour, je sais pas, du sang contaminé, du Mediator. C'est l'un des plus gros scandales sanitaires ici en France. L'affaire du Mediator revient... Pour elle, tous ces scandales montrent qu'il y a un problème avec les élites. C'est quelqu'un qui a écrit des choses assez violentes au moment des Gilets jaunes. Et le Covid a achevé de faire basculer cette défiance dans une forme de complotisme avéré. Le truc qui me dérange un peu chez Natacha Ray, enfin, je connais pas tout, mais je veux dire, elle choisit Facebook pour s'exprimer. C'est pas un hasard, c'est parce qu'en fait, elle regarde plus la télé, plus les journaux, et Facebook, c'est devenu son moyen à elle de s'informer. Or, Facebook, c'est peut-être l'un des pires moyens pour s'informer. Il y a tout et n'importe quoi. Alors, je dis pas que c'est faux, cette théorie, je dis pas que c'est vrai, moi, j'y crois pas, mais une chose est sûre, Facebook, c'est le pire pour s'informer. Malgré plusieurs relances, Natacha Ray a refusé de nous rencontrer. Son avocat, Maître François d'Anglehan, connu pour avoir défendu l'humoriste multicondamné Dieudonné, s'exprime en son nom. Natacha Ray, c'est une personne qui s'est pris de passion pour faire une enquête, voilà, pas sur la vie privée de la charmante épouse du résident de l'Élysée, mais sur sa biographie officielle, voilà. Je me demande ce qu'ils ont dans la tête, moi, là-bas, à l'Élysée. C'est encore plus mystérieux que l'histoire de la chambre jaune, hein. C'est pas seulement son avocat, c'est un mec convaincu de la théorie aussi. Hein. Il a le droit, hein, mais c'est marrant. Il lui a semblé, à première vue, que la biographie officielle de Madame Macron était quelque peu étonnante, qu'il pouvait y avoir des passages inventés ou inexacts. Donc elle a fait une enquête, elle s'est déplacée en province, puisque c'est une famille qui est originaire d'Amiens. Elle s'est déplacée à Amiens, elle s'est déplacée dans le nord de la France, à Arras, dans les archives départementales qui stockent toutes les publications régionales, voilà. Natacha Ray me le dit beaucoup, elle me dit il y a des biographies qui ont été écrites sur elle, et tous les biographes disent que Brigitte Macron, elle n'aime pas qu'on parle de son passé, qu'il y a un blackout sur son passé. Et ça, ça peut éveiller les soupçons, mais c'est le cas de centaines de milliers de Français, peut-être de millions. En fait, le truc qui m'a toujours dérangé, c'est on demande à Brigitte Macron d'apporter des photos d'elle quand elle était jeune. Mais elle n'est pas obligée de le faire. Ou alors des gens disaient « Ouais, mais on ne trouve pas de photos d'elle. » Attention, il faut quand même différencier le fait qu'elle ne veut pas les donner avec le fait qu'il n'y en a pas. C'est pas parce qu'elle ne veut pas les donner qu'il n'y en a pas. C'est toujours les raisonnements que je n'ai pas trouvé justes, qui desservent un petit peu cette théorie, quoi. Il n'y a aucune logique. c'est ce qui fait que, dès le départ, elle creuse. Les conclusions de son enquête tiennent dans le fait qu'elle estime qu'il y a eu potentiellement une transition de genre. C'est sa thèse, hein. Après plusieurs mois de recherche, Natacha Ray n'a plus qu'un objectif, être publiée. Au printemps 2021, elle contacte Mediapart et le Canard enchaîné, mais les deux médias ne donnent pas suite. Natacha Ray décide de se rapprocher d'un journaliste d'extrême droite. Pourtant, Mediapart et le Canard enchaîné, normalement, ils ont des bols, mais là, ils se sont dit c'est trop chaud, là. Là, c'est la fermeture pour nous. Je crois que c'est Xavier Poussard, non? Xavier Poussard. Ouais. Elle le persuade de diffuser les éléments de son enquête dans Faits et Documents, la lettre d'information qu'il dirige. Quand cette affaire sort, Faits et Documents, c'est une lettre confidentielle qui est très connue à l'extrême droite, qui est connue auprès un peu d'une vieille extrême droite ou d'une extrême droite vieillissante. D'avril à décembre 2021, Poussard feuilletonne son récit en 6 épisodes. Il y est question de Brigitte avant Macron, des actes civils soi-disant incohérents de ses enfants, de son premier mari soi-disant fantôme, et pour la première fois en France, il est écrit que Brigitte Macron serait née homme et pourrait être son frère, Jean-Michel Trogneux.
Faits et documents, en fait, c'est quand même une feuille assez confidentielle. Ça ne va pas au-delà d'un certain cercle. Et donc, elle est déçue, Natacha Ray, parce qu'elle espérait provoquer un scandale d'État. Et puis finalement, c'est très peu relevé, cette publication. Et c'est pour ça que Natacha Ray se dit, mais moi, il faut que j'arrive à faire exploser cette affaire. Et je pense qu'elle est convaincue de ce qu'elle dit, qu'elle est dans le vrai. Et à ce moment-là, elle ne sait pas que ça va devenir un scandale d'État. D'ailleurs, je ne sais pas l'élément qui a fait que c'est devenu un scandale d'État. Peut-être Amandine Roy, la voyante, je sais pas si c'est une médium ou un truc comme ça. Après, il y a eu Géopolitique Profonde qui s'en est emparée. Et c'est là qu'elle décide de contacter Amandine Roy, qu'elle suit sur Internet. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Médiumisation, bienvenue dans votre média alternatif. Ici, pas d'omerta, pas d'angle de bois, toujours pas. C'est une voyante qui fait des diatribes enflammées contre les élites politiques et notamment contre... Bon alors, vu que c'est une voyante, comment ça se fait qu'elle l'a pas vu avant? Je pose juste la question. C'est une voyante. Comment ça se fait qu'elle a pas parlé avant? Pourquoi elle l'a pas vu? Ce 3 pièces entre les jambes de Brigitte. Mauvaise voyante en tout cas. Le couple Macron. Démonstration en 5 points de la fausse légalité à Macron. La liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Celui à qui ça continuait de bénéficier, c'est Macron encore et encore. Et Natacha Ray décide de contacter cette voyante qui accepte de lui donner de la place pour cette émission un 10 décembre 2021. Et c'est comme ça que tout explose. Ça y est. Alors à un moment, il faudra que je recharge mon iPhone. Hein. Donc j'espère qu'on m'entend pas. On est en direct. On est en direct. On est en direct. Allez, bonsoir à tous. Bienvenue ce soir avec la vérité. Alors déjà, bon, je peux dire bonjour quand même. Voilà. Tu peux. Médium et youtubeuse. Ouais, je suis pas le seul à avoir 2 métiers. Je vais pas me lancer dans le médium par contre. Quoique, je peux peut-être avoir son niveau. Elle avait pas vu venir, hein. Pas... J'aurais même incapable de dire la différence entre médium et voyant. Mais bon, on s'en fout, c'est pas important. Donc bonjour. Donc je m'appelle Amandine Roy. Je suis bretonne d'origine. Je suis née à Lorient, hein, la ville du festival interceltique. Mon père était frigoriste, mais les grosses installations professionnelles. Ma mère coiffeuse, donc France tout à fait classique. Le mot le plus adéquat pour m'identifier, si vous voulez, c'est le mot médium, puisqu'en effet, tout est développé à partir de ça. Mais pas convaincu. Par contre, le truc qui dessert un petit peu Natacha Ray, c'est de s'associer avec elle, parce que depuis longtemps, elle est sur les codes de Macron. Et je trouve que avoir une personne qui avait peut-être plus de recul, plus neutre concernant Macron, ça aurait été encore plus pertinent. Mais bon, on va pas réécrire l'histoire, ça a été comme ça, et au final, ça a buzzé à mort, ça a éclaté. Donc, bien joué à Natacha Ray. Alors, en ce qui concerne mes capacités naturelles, parce que j'insiste, ce sont des capacités naturelles, j'ai l'habitude de dire que je suis full option. C'est-à-dire qu'elles sont, il y a l'image, le goût, l'odorat et le toucher. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Non mais là par contre, attendez, j'y crois pas du tout une seule seconde. Elle est sur les codes de Macron depuis des lustres et elle a pas vu venir le fait que Brigitte soit un homme. Elle nous dit qu'elle est full option, c'est un don de la nature et tout, arrête. Non là je suis pas d'accord par contre. Allez, une petite croix triplée. Ah, ça c'est le budget de la Sécu. Oh, les médicaments. Je rappelle qu'il y a 150 cartes, hein, ok? Donc c'est pas moi qui choisis. Je les tire, je les choisis pas. À l'automne 2021, quand Amandine Roy reçoit l'appel de Natacha Ray, elle se méfie. Elle pense avoir affaire à une journaliste. La stricte vérité. Donc
avant votre vidéo, vous ne connaissiez pas Natacha Ray? Non, du tout. Comment elle vous contacte? Vous vous souvenez du jour où elle vous a contacté? Je sais pas comment elle a réussi à avoir mon numéro de téléphone. Et sans vouloir vous offenser, une des premières choses qu'elle a dit, c'est journaliste. Au revoir. Je crois qu'on va profiter de ce au revoir d'Amandine Roy pour se dire au revoir également. Mais attendez, on va quand même parler 2 minutes. Le reportage est bien ficelé pour l'instant, c'est intéressant. On a toute la chronologie de la rumeur. Ça permet de remettre dans le contexte comment tout ça a explosé. Ça fait que 20 minutes de vidéo. La vidéo fait 1h20, donc il y aura peut-être plusieurs parties. On verra, je me les ferai les mardis, peut-être il y en aura d'autres dans la semaine. En tout cas, j'ai bien aimé l'approche. Pour l'instant, je trouve ça assez honnête de la part de France Télévisions, même s'il y a un parti pris. Voilà, pour eux, c'est un mensonge. Mais j'attends de voir les conclusions de la vidéo. D'ailleurs, petite précision, Brigitte Macron, elle avait attaqué Natacha Ray et Amandine Roy pour diffamation. Elles avaient été reconnues coupables dans un premier temps, puis relaxées en appel par rapport à la diffamation, mais on en parlera sûrement la prochaine fois. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. Ça sera pas la suite de cette vidéo, vous verrez. Et d'ailleurs, vendredi prochain, vidéo spéciale, je serai pas là. Je serai dehors pour vous raconter comment je me suis fait arnaquer. C'est pas le mot que j'allais utiliser, c'était un mot bien plus vulgaire. Arnaquer à sec, il y a de ça plus de 15 ans. De 80 000 €, ouais, quand même. Bon, voilà, je vous expliquerai tout. On va retourner sur les lieux, je vous raconterai l'histoire. Je pense que ça va vous plaire et vous allez comprendre pourquoi je suis sur ce terrain de dénoncer des arnaques et essayer d'aider les gens. Messieurs, dames, nous on se donne rendez-vous donc vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. C'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt et crois-moi, la suite va faire du bruit.